Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. En tout cas, vous le savez, c'est toujours avec très grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine au travers de cette analyse hebdomadaire. Aujourd'hui, contenu un petit peu différent, on va essayer de faire du simple, rapide et efficace, on va essayer d'aller à l'essentiel. On va analyser ensemble le contexte émotionnel du marché des crypto-monnaies. L'objectif, c'est d'identifier le sentiment global qui pèse sur le marché des crypto-monnaies et plus spécifiquement au Bitcoin, Ethereum, iOS et IOTA pour pouvoir identifier les mouvements qui sont à attendre, quels scénarios sont à prévoir et à privilégier, qu'est-ce qui va se passer après la sortie de cette zone de compression que l'on est en train de connaître, on va voir tout ça ensemble. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à me le faire savoir et à faire vos retours dans les commentaires ou en mettant un pouce bleu, et je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec l'analyse du Bitcoin. Eh bien, la première chose que l'on peut noter, c'est cette zone de contraction très clairement visible. Alors, je vais enlever le logarithmique, on y verra mieux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le logarithmique permet de relativiser les variations dans le temps. On va passer sur Ethereum, vous comprendrez encore mieux. Ethereum et son fort mouvement irrationnel ici, lorsque l'on enlève le logarithmique, nous permet, si on ne l'a pas, d'avoir une vraie visibilité sur le mouvement. On peut avoir une bonne vision de certains points de contact, notamment ici la zone support, et puis le mouvement tel qu'il s'est passé. Mais ici, vous voyez, lorsque l'on continue ce mouvement irrationnel, alors là, le canal est décalé puisque je suis sorti du logarithmique, lorsque l'on continue ce mouvement irrationnel dans l'autre sens, vous voyez ici, l'identification des zones de support devient beaucoup moins claire, alors que si je rajoute le logarithmique, l'identification des zone de support devient beaucoup plus claire. Donc la variation est relativisée, elle est amoindrie, on a plus de visibilité, et cela nous permet bien d'avoir une vision sur l'historique plus claire. Donc sur le Bitcoin, c'est la même chose, on va enlever le logarithmique puisque je veux que vous ayez une vision claire de ce qui se passe et réelle de ce qui se passe. Ce qu'on est en train de connaître là depuis ces derniers jours, c'est un contexte émotionnel bien particulier, bien précis, et qui est souvent moteur d'un gros mouvement, d'une très forte amplitude, et d'un gros boom, d'une explosion du mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est quelque chose, ici vous avez l'exemple que l'on avait connu sur le Bitcoin. Bitcoin, triangle chartiste, descendant, boom, contraction des prix telle, parce que là c'était vraiment marqué, alors que nous avions des variations et une volatilité qui était impressionnante et sans précédent jusque-là, était un signal d'un prochain mouvement, qu'il soit explosif à la hausse ou à la baisse. On a cassé à la baisse, on a eu une grosse chute du cours, on avait perdu à la sortie de ce mouvement, voilà, 46, au plus bas on a fait 50%, donc on a perdu 50% juste sur ce mouvement. Eh bien aujourd'hui, on est en train d'assister à exactement la même chose. Ici, nous avons exactement la même chose. On a la même zone de contraction sur notre support et notre résistance. Et il faudra franchir, que ce soit par le haut notre résistance ou par le bas notre support, il faudra franchir une de ces deux trendlines en horizontal pour pouvoir avoir un nouveau mouvement, qu'il soit bullish ou bearish, qu'il soit haussier ou baissier, et pouvoir se positionner avec des objectifs qui soient clairement identifiables. Donc l'objectif, si on vient casser à la hausse, eh bien c'est notre grosse résistance ici, qui faisait office de gros support, donc qui se situe proche des 5000. Donc objectif 5000 euros si on vient à casser cette zone aux 3800. Par contre, si on vient casser ici le support, alors vous voyez ici c'est une zone de support. Pourtant notre support est identifié ici pour la simple raison que cette zone de support ici est plus importante. On va repasser en logarithmique du coup. Cette zone de support ici est plus importante que celle-ci. Donc notre contraction ici peut fluctuer entre 2700 et 2500, c'est une zone neutre en fait. C'est une zone neutre. Entre 2700 et 2500, c'est une zone neutre. Donc il va falloir traverser soit les 2500, soit les 3700, 3800 pour pouvoir avoir un mouvement. Donc à la hausse avec un objectif à 5000, à la baisse avec un objectif vers les 1000. Vers les 1000, je suis en euros, je ne suis pas en dollars. On aura un objectif intermédiaire proche de 1500.
ici, zone de support. On verra ça. Pour l'instant, on est dans cette zone de contraction. De toute façon, la semaine prochaine, si on vient à casser ici ce support de manière brutale, sachez de toute façon que vous pouvez shorter le marché sur Kraken ou sur d'autres plateformes. Vous pouvez shorter le marché très facilement. D'autant plus que Kraken, alors je vais pas leur faire de la promotion, mais ils viennent de permettre, et d'ailleurs c'est maintenant le seul exchange au monde à pouvoir permettre ça, l'échange de futurs, donc l'échange de contrats à terme. Donc on n'est pas détenteur de ces cryptos, mais ça nous permet d'avoir des effets leviers bien plus importants jusqu'à un leverage x 50. Ce qui peut être intéressant pour des traders expérimentés et qui ne vont pas cramer leur portefeuille. C'est pour ça que je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne veux pas vous donner l'espoir de pouvoir gagner beaucoup d'argent si vous allez vous cramer. Mais sachez que c'est quelque chose qui est possible, on peut shorter les marchés, c'est quelque chose qui est à faire lorsque l'on franchit des niveaux tels. Donc si on vient à casser ce support-là, on prend un short. Si on vient à casser cette résistance, on prend un long avec un objectif à 5000. Pour l'instant, on est dans un étau. Pour l'instant, on est dans une zone de contraction. Cela peut être un indicateur d'un prochain boom. Donc, mettez-vous des alertes à 3700, 3800 et à 2500 euros. iOS, c'est la même chose. iOS, c'est la même chose. On avait ici notre zone de contraction. On avait pété par le bas notre support. Donc iOS pareil, hein, si je mets en logarithmique, vous voyez, alors d'autant plus que la crypto, l'intégration en tout cas sur la plateforme et le module TradingView étant récente, voilà, ça ne veut pas dire grand chose, mais ça nous permet d'identifier ici les zones de support qui sont importantes, malgré qu'ici on est cassé et que normalement, sachez-le, les trendlines ne doivent pas venir fracturer les bougies, d'accord. Une trendline qui casse une bougie, c'est plus vraiment un support. Mais la volatilité étant tellement importante sur les cryptos, voilà, c'est des zones de support. C'est des zones de support et il faut les prendre comme telles. Maintenant, pour parler de points plus précis que de zones, ici on a notre résistance. Ici on a un point assez précis, hein, qui ne fait pas office de zone, qui fait presque office de ligne de tendance. C'est la zone des 3 $. 3 $, une cassure des 3 $ nous ramènera, en tout cas, les traders qui vont se positionner à l'achat ici vont prendre plus de risques qu'actuellement où le risque pris est faible, le volume d'échange est d'ailleurs faible aussi. Si on vient à casser cette résistance, les traders vont prendre plus de risques, ils vont prendre une position plus importante et l'accumulation de ce genre de position risque de nous mener aux 4 $. C'est ce qu'on appelle les émotions du marché, c'est ce qu'on appelle analyser le sentiment de marché. Pour l'instant, le sentiment de marché, il est neutre. Pour l'instant, on est dans une zone d'accumulation, c'est la même chose. On est dans une grosse zone d'accumulation ici, sur notre support. Et ici, on en a une deuxième. Voilà. Il va falloir soit venir fracturer dès demain, on peut le voir. Si demain, on vient casser la zone des 2.6, attendez-vous à ce que l'on revienne sur les 3. C'est un scénario qui est à envisager. Mais gardez bien en tête qu'avec une volatilité telle, on peut très bien avoir un pullback, mais en un claquement de doigts, avoir la bougie ici haussière et puis revenir directement à l'intérieur de cet étau. C'est pour ça que quand on a une zone de contraction comme ça, il ne faut pas se positionner, il ne faut pas chercher à trader à l'intérieur de ces zones de contraction. À moins de faire vraiment de l'intraday, de se mettre en 1 heure. Hop, on va mettre ça en 4 heures, ce sera même plus lisible. De se mettre en 4 heures et de se positionner à l'achat ici avec un objectif sur la résistance, en vente ici avec un objectif sur le support et des stops vraiment serrés. À moins de faire ça, il n'y a aucun intérêt de se positionner aujourd'hui sur les valeurs cryptographiques, que ce soit Bitcoin, Ethereum, iOS ou bien IOTA. Donc pour l'instant, sur iOS, on le voit très clairement, c'est la même chose que sur le Bitcoin. On est dans une zone de contraction, soit on vient péter par le haut notre résistance au 2,9 et on viendra très probablement sur la zone des 4 $, ce qui nous fait un objectif à plus 30%. Soit on vient casser la zone des 2 $ et on pourrait revenir sur la zone des 1,20, 1,30 $ qui est ici une zone aussi de support. Donc passons à Ethereum. Alors Ethereum, on va remettre ça en logarithmique parce que sinon ça nous décale le canal. Ethereum, c'est à peu près la même chose, mais à prendre avec des pincettes. Encore plus que sur iOS. C'est-à-dire qu'Ethereum, ici, on a une petite base qui n'est pas encore une large base. Si on vient à casser par le haut ici une zone qui fait un petit peu office de résistance,
si on vient à casser ici cette zone, c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de connaître, ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que la contraction n'est pas encore assez marquée et assez soutenue. À moins que cette bougie ne s'arrête ici et que l'on revienne ici proche des 90. Dans ce cas-là, on aura 3 points de contact et on pourra tracer notre résistance. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce triangle chartiste que l'on avait cassé par le bas et qui nous avait poussé à la baisse, en tout cas les vendeurs avaient maintenu leur position vendeuse et même accentué ces positions vendeuses qui nous avaient mené à une baisse, eh bien cette ligne de résistance là qui configurait notre triangle, on voit qu'on peut l'étendre, hop, et que cela eh bien, n'impacte absolument pas les précédents points de contact. Et on voit clairement, si on repasse en daily, ça dépendra de la clôture d'aujourd'hui, mais que cette dynamique baissière est toujours en cours. Si on vient s'arrêter ici, attention, demain, on peut facilement revenir ici sur les 85 et donc revenir sur le support. Donc à prendre avec des pincettes, Ethereum plus que les autres, la dynamique est encore clairement baissière. La dynamique est bien plus baissière sur Ethereum que sur les autres. Malgré cela, on a aussi cette zone d'accumulation, cette zone de contraction. Voilà, il n'y a pas trop d'analyse à faire sur Ethereum, je vous l'ai déjà expliqué, donc pour ceux qui n'étaient pas là, les précédentes analyses, c'est important, hein, c'est important de suivre les analyses de manière hebdomadaire, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne, sinon vous ne pouvez pas avoir toutes les informations. Je fais en sorte de revenir sur certains points, mais c'est pas ce qui me plaît le plus, j'aime bien aller à l'essentiel, donc voilà, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir toutes les informations. Donc effectivement, on aura... c'était pas ce... Hop. Effectivement, on aura un indicateur de dynamique haussière uniquement s'il se passe ça. Donc une zone d'accumulation avec une cassure par le haut et une cassure de cette résistance, une autre zone d'accumulation, une autre zone de contraction ici, hop, et une autre cassure. Si on a cette double cassure, on aura un indicateur. Ok, on aura un indicateur de dynamique haussière. Tant que l'on n'a pas un schéma comme ça, tant que l'on n'a pas quelque chose comme ça sur Ethereum, l'amplitude baissière est si importante qu'il n'y a aucune position à l'achat à prendre sur Ethereum, seulement des positions à la vente. Les positions à la vente qui peuvent être prises, eh bien, c'est la cassure ici de ce support. Vous savez, dans un range, on vient se placer sur la résistance. On vend la résistance avec un objectif au support. On atteint la résistance, point de contact sur la résistance, on vend pour avoir le support. Ici, c'est pareil, sauf qu'on a un support psychologique très important ici, puisqu'on est entre 80 et 100 euros. On est proche des 100 euros. On est sur un support qui est très important. Donc, il va falloir casser ici ce support. Si on a cassure de ce support, on pourra potentiellement shorter l'Ethereum pour un objectif vers les 50 euros. Voilà, c'est pas quelque chose que je ferai sur Ethereum. Pour être totalement transparent, je ne me positionnerai pas à la vente sur Ethereum parce qu'on a ici un point de support proche des 75. On ne sait pas comment les autres traders peuvent réagir. Peut-être que le rebond pourrait s'arrêter ici. En tout cas, le mouvement pourrait rebondir sur ce point-là. Voilà, donc est-ce qu'on se place à la cassure du support des 84, ou est-ce qu'on se place ici, ou ça fait trop de questions, le mouvement n'est pas assez clair pour pouvoir prendre une position en étant sécure, d'autant plus que les volumes sont amoindris. Donc sur Ethereum, moi je ne touche pas. Bitcoin, c'est soit on fracture par le haut notre résistance, soit on fracture par le bas notre support. iOS, c'est la même chose. Ethereum, on ne touche pas. Et pour finir avec IOTA, donc pareil, on enlève le logarithmique, bon, ça ne change pas grand chose. Pareil avec IOTA, ici on a notre large base, donc là par contre c'est en train de se dessiner en tant que large base, et là ça peut être très intéressant. Premier point intéressant sur IOTA, c'est la zone des 0.01. Zone psychologique, ici point de contact, ça a résisté. Ici, si on vient casser ce point-là, il va y avoir des positions acheteuses qui vont être passées sur le marché, il va y avoir des ordres à l'achat, et on peut assez facilement revenir, je pense, sur cette deuxième zone de résistance, qui, si elle est franchie, sera un signal bullish sur IOTA. Donc IOTA, les 0.01 et les 0.012, non, pardon, 0.00011, comme ça je vous le fais avec tous les zéros, comme ça, hop, et 0.0001, ces deux zones de prix sont importantes et sont à se mettre en alerte parce que le mouvement qui est à attendre après une large base comme ça peut être d'une grosse amplitude. Et on sait que sur les cryptos,
dire grosse amplitude veut dire très très grosse amplitude. Premier objectif ici, plus 25. Deuxième objectif ici, plus 100. C'est quelque chose que l'on avait fait ensemble sur TRX. Encore une fois, si vous voulez avoir le récap, faites un tour sur la chaîne, allez voir l'épisode 30 et 32. En 2 semaines, on avait fait plus 90%. Donc on peut avoir quelque chose de similaire. À voir. Pour l'instant, on est en zone de contraction, donc on se met des alertes. Sur IOTA, on se met des alertes. Sur iOS, on se met des alertes. Sur Ethereum, on se met des alertes. Sur Bitcoin, c'est la semaine des alertes. En tout cas, maintenant, vous avez une très large vision et précise des points importants qu'il faut observer sur Bitcoin, Ethereum, iOS et IOTA. Si vous avez d'autres cryptos que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine, mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine. Passez tous un très bon week-end. Ciao, ciao tout le monde.